Jonas. L'homme qui a fui Dieu. Dans une époque dominée par la violence, Dieu choisit un homme ordinaire pour transmettre un message extraordinaire. Son nom était Jonas. Mais lorsqu'il entendit la voix de Dieu, il prit peur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Une voix divine lui dit : Lève-toi, Jonas. Va à Ninive et avertis ce peuple de sa destruction. Au lieu d'obéir, Jonas choisit de fuir. Il tenta d'échapper à Dieu en traversant la mer. Mais personne ne peut fuir la présence du Créateur. Alors, Dieu envoya une grande tempête. Les vagues frappaient le navire comme des montagnes. Les marins étaient terrifiés. Les marins crient : Et nous allons mourir. Jonas est retrouvé endormi dans la cale. Le capitaine lui dit : Comment peux-tu dormir ? Prie ton Dieu. Jonas leur dit : Jetez-moi dans la mer, et la tempête s'arrêtera. Dès que Jonas toucha l'eau, la mer retrouva son calme. Mais Dieu n'avait pas abandonné Jonas. Dans les profondeurs de l'océan, un immense poisson l'avala. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Seigneur, j'ai fui ta volonté. Pardonne-moi. Et Dieu donna une seconde chance à Jonas. Le poisson recrache Jonas sur la plage. Cette fois, Jonas obéit. Ninive était une ville puissante, remplie de violence et de péché. Jonas marche dans les rues, criait et disait : Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Le peuple pleure et prie. Alors quelque chose d'incroyable se produisit. Le peuple se repentit. Du plus pauvre jusqu'au roi. Tous demandèrent pardon à Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, épargna Ninive. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville seul sur une colline, frustré. Mais Jonas était en colère. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait pardonné. Une plante de ricin pousse pour lui donner de l'ombre, puis sèche le lendemain. La voix divine lui dit : Tu t'attaches à une simple plante. Mais moi, je me soucie de milliers de vies. Alors Jonas comprit. La miséricorde de Dieu est plus grande que la colère des hommes. L'histoire de Jonas n'est pas seulement celle d'un homme qui a fui Dieu. C'est l'histoire d'un Dieu qui poursuit ceux qu'il aime. Peu importe jusqu'où tu cours, sa grâce peut encore te retrouver. Et si cette histoire vous a touché, écrivez Amen et dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires bibliques.